Une chose est d'élever son enfant, une autre est de l'éduquer. Or, le constat est bien clair. La perte des valeurs morales dans nos sociétés ne cesse de croître. La jeunesse perd les pédales en s'illustrant beaucoup plus dans des actes déplorables. D'après une sagesse africaine, on abat véritablement un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. Autrement dit, un enfant sans discipline dès le bas âge fait rarement de bons fruits. L'éducation commence par la maison, donc tout se passe à la base. Oui, c'est vrai que les enfants ont leur part de responsabilité, mais je pars du principe que l'État et la sphère familiale, les parents, si je peux m'exprimer ainsi, on va dire à 80% sont responsables à 80% de ce que va devenir leur enfant. Parce que les parents inculquent la base, la famille éduque, l'école instruit. Donc ils sont responsables à 80% pour ma part. Et le reste... Partagé, hein. Ça va, je vais peut-être le dire selon l'âge de l'enfant. Si on est mineur, la responsabilité à partir de ce moment appartient aux parents. Mais si à partir d'un certain âge, là je vais voir les pères de famille qui sortent avec des petites lycéennes ou alors qui ne sont pas des exemples pour leurs enfants aussi et pour la petite jeunesse. Là ça va être un peu la responsabilité des adultes que nous sommes, qui devons en fait dans notre attitude au quotidien être des modèles et inspirer la jeunesse à travers ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte. Et si la sphère familiale n'était pas la seule responsable de cette situation? Au-delà du cadre familial, plusieurs enfants sont influencés par le monde extérieur qu'ils considèrent d'ailleurs comme meilleur. Il y en a qui ne se suffisent pas de ce que leurs parents leur donnent. Il y en a qui veulent plus, qui veulent vivre comme le voisin vit, qui veulent vivre comme le collègue de classe vit. Donc il fait quoi? Il est obligé de suivre ce que l'autre fait, sans savoir là où ça va l'emmener. L'enfant reste l'enfant, on ne peut pas vraiment le contrôler à 100%. Il y a des parents qui sont rigoureux. Moi, on m'appelle dictateur. Tous mes enfants m'appellent dictateur. Mais il y a des moments où il y a des failles qu'ils font des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Là, vous êtes en train de m'interviewer. Mais pendant ce temps, il est à la maison, l'enfant à la maison. Mais il envoie ses messages, il est sur Internet. Mais dès que tu arrives, il cache, il peut te dire qu'il n'a rien fait. La société évolue, les habitudes avec. Le monde actuel nous impose certaines réalités, diront les plus défaitistes. Non, l'évolution de la société, non, pas du tout. En ce qui concerne l'évolution de la société, sinon tous les enfants seront pareils. Tous nos enfants suivent les mêmes films. Bon, pourquoi les uns et non les autres? Je ne dirais pas que c'est la norme. Si vous voulez, il n'y a rien, il n'y a pas de société parfaite. C'est pour ça justement qu'il y a un code pénal qui réprime les comportements déviants. Donc je pense qu'il faut effectivement sanctionner quand il le faut pour en faire des exemples. Certes centrale, la famille n'est pas seule dépositaire de l'éducation des enfants. Le voisinage ainsi que la communauté a un droit de regard sur les comportements jugés déviants. Il était par exemple courant à une certaine époque de se voir réprimandé en pleine rue par des inconnus quand on affichait des comportements immoraux ou irrespectueux.